Salut tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un second tuto sur le web design. Donc comme j'avais annoncé dans le premier sur les boutons, aujourd'hui je vais vous apprendre à organiser vos calques et vos groupes, comment les renommer, tout ça, quand vous créez votre site web en fait. Donc là je prends en base mon site que je suis en train de faire. Donc alors première chose, on va commencer du haut vers le bas, hein. Donc le haut. Alors je vais me centrer, hop, voilà. Alors, déjà, à savoir que faut créer, en fait, quand vous créez un web design, si c'est pas vous qui codez derrière, enfin, même si c'est vous, ça peut vous aider comment dire, à organiser votre codage. Bon, après, les gens qui vont coder leur site, je pense qu'ils connaissent quand même pas mal tout ça. Donc, on va commencer par le header. Donc, le header, c'est ce qu'il y a sur le haut de votre site. Donc, c'est la tête du site, quoi. Head en anglais, pour ceux qui savent pas, la tête, donc header, ben voilà, vous comprenez le rapport. Alors, dans votre header, vous allez pouvoir trouver plusieurs choses. Donc, moi, je vais ouvrir mes groupes à droite, là. Alors, déjà, on va trouver... Donc, moi, j'ai mis, vu que c'est un menu assez spécifique, sachant que j'ai deux menus, j'ai mis header top et header bot. Donc, mon header top, c'est ce qu'il y a tout en haut. Donc, top, ça veut dire le haut, ce qu'il y a en haut. Donc, le header top, c'est ici. Donc, en gros, ça, c'est un menu. Ça se nomme un menu, la barre là. Mais bien souvent, en fait, le menu est placé là où il y a écrit article, portfolio, news et tout le reste. Donc le menu, en fait, il va être placé, je vais vous faire un carré, il va être placé ici en temps normal, en dessous de votre bannière en gros. Enfin, votre bannière, votre header normalement. Donc, voilà, donc ici, ça va se nommer le menu. Après moi, ici, j'ai nommé ça header top, header bot. Donc, header bot, c'est en bas, header top, c'est en haut. Et le header, c'est ce qu'il y a au milieu, avec mon logo en plus. Donc sachant que mon logo, normalement, j'aurais dû le mettre dans header. Ici, hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc voilà, là j'ai tout ce qui est dans le header. Donc, dans votre header, vous pouvez retrouver le menu qui va se trouver ici, comme je vous l'ai déjà dit, des boutons. Donc les boutons, ça va être le groupe est là, donc ça va être par exemple les petits logos Facebook, tout ça. Donc moi j'ai appelé ça bouton FB, Tweet et YouTube. Ensuite vous avez donc tout ce qui est information, tout ça, enfin vous n'êtes pas forcément obligé, mais en fait vous voyez, il faut nommer chaque groupe, que représente chaque groupe en fait. Donc ça je supprime. Dans mon leader, ben là j'ai mon logo qui est là, donc tac je le masque ou pas. Donc voilà, ça c'est le header, c'est le haut de votre site. Ensuite, dans une deuxième partie, il y a body. Donc body, c'est le corps du site. Alors le corps, il est là. Donc en gros, c'est tout ce qu'il va y avoir en contenu, si vous voulez, de votre site. Donc, alors, première chose, moi j'ai un carrousel. Donc le carrousel, c'est ça, les trois images là. En gros, c'est un truc qui va permettre, quand je vais cliquer sur la flèche de droite sur mon site, si je clique sur la flèche de droite, wallpaper, il va venir se placer à la place d'embellir une image. Effet de neige va prendre la place de wallpaper et il va y avoir une autre vidéo qui va prendre la place de effet de neige. Donc ça s'appelle un carrousel. Donc vous voyez dans mon body, j'ai un groupe qui est nommé carrousel qui est là. Et il y a tous les calques en fait. Donc moi j'ai mis vidéo parce que ce sera des vidéos. Alors droite, donc bah, c'est tout ce qui est à droite, donc ça. Milieu, bah vous comprenez, hein, pied gauche, c'est là-bas. Et puis les flèches des côtés, c'est ça. Ensuite, dans votre body, il va y avoir, si c'est un blog ou peu importe, les news par exemple. Donc les news, elles sont là. Vous créez un groupe news justement. Et dedans, vous allez mettre le contenu de vos news. Donc vous faites le cadre, vous faites le cadre, le texte, enfin le contenu des news que vous voulez, tout ça. Alors pour le texte, à savoir que pour le web design, il faut utiliser, enfin principalement on utilise des textes qui se génèrent aléatoirement. Donc pour ça, il y a un site spécifique. Alors ça, c'est pas ça, c'est le forum de la team. Il est là. Voilà.
Donc c'est frlipsum.com. Donc en gros, pour ça, vous allez sur ce site-là. Bon, il y en a d'autres, hein, mais moi j'utilise celui-là pour ma part. Donc vous allez sur ce site-là, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous sélectionnez par exemple paragraphe. Donc moi je veux quelque chose qui fait 3 paragraphes, un texte de 3 paragraphes. Donc je vais mettre 3. Je vais commencer par l'orem ipsum de leur site amen. Donc ça c'est... je sais plus exactement ce que ça veut dire. C'est... Oh putain, puis je le sais en plus. Ah ouais, enfin bref, je vous mettrai la traduction dans le texte, mais en gros, ouais, faut commencer par ça, quoi. Donc je vais 3 paragraphes en paragraphe, commencer par lorem ipsum de leur site amet, et on fait générer du lorem ipsum. Donc voilà, donc là ça m'a généré 3 paragraphes avec des mots complètement aléatoires. Ça veut rien dire à part les 5 mots du début. Donc voilà, là ça nous indique le ton. Pardon, j'ai un peu le nez bouché. Donc ça nous indique le nombre de mots, de caractères, etc. Donc il y a juste à le copier. On le copie, on va sur Photoshop et en fait on place notre texte et on le colle. Donc voilà. Ensuite pensez aussi à mettre vos liens style lire la suite, tout ça. Donc ça c'est assez important dans les news. S'il n'y a pas de lien lire la suite, bah, votre news elle va faire 3 plombes, et sachant que c'est la page d'accueil du site, si vous avez un très très long texte, vous allez les retrouver avec des news qui font la moitié du site, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc moi j'ai mis 2 news pour présenter. Donc il y en aura peut-être 3 ou 4 qui vont être de base sur le site. Ça c'est à vous de voir avec le codeur. Donc news 1, news 2. Après j'ai juste copié-collé, j'ai diminué la taille. Donc ça c'est le corps, donc le body. Et sous votre body il y a le footer. Donc le footer c'est le pied de page en fait, si vous voulez. Donc dans votre footer, vous avez tout ce qui est en général les copyrights, qui va coder votre site, tout ça, les personnes qui ont fait le design, si c'est des designs, des templates que vous avez utilisés, etc. Ça va dans le footer. Donc moi j'ai mis provisoirement partenaire, tout ça, mais ça va bouger. Donc moi dans mon footer j'ai mis les liens utiles, sachant que sur mon site je vais mettre tous les tutos que je fais actuellement, plus mes speed art, et je vais poster quelques articles sur le graphisme, etc. Donc voilà, j'ai mis les liens utiles, DeviantArt, Adobe, Dafont. Évitez aussi sur vos sites de mettre des liens style Photoshop. Évitez de mettre un lien craqué sur votre site parce que ça peut engendrer une fermeture du site. Donc moi vous voyez j'ai mis adobe.com, Photoshop est un logiciel d'Adobe, vous trouverez la version d'évaluation sur ce site. Donc voilà. Après pensez aussi sous votre footer, moi je préfère le mettre en dessous, les copyrights. Même si tout en plus c'est pas ça. Même si il faut, enfin votre copyright, même si vous écrivez un copyright en dessous, faut payer dans tous les cas pour faire un truc copyrighté, mais c'est le fait de le mettre, ça va déjà freiner les gens qui veulent faire juste du copier-coller de votre site, quoi. Donc voilà, puis après Design by Painty GFX, et en codé by ATUX. Donc ATUX c'est un ami à moi qui va me le coder. Donc j'ai déjà mis ça à l'avance. Donc voilà, j'espère que ce mini tuto, ouais, parce qu'on peut dire ça, vous aura plu. Et si vous avez des questions à propos du web design, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas encore quel tuto, j'ai pas réfléchi. Mais bon, je devrais trouver assez facilement. Puis si vous voulez des tutos spécifiques, vous avez qu'à me laisser un commentaire ou un message privé. Voilà, allez, ciao tout le monde.